Bonjour les humains, 1er avril 2025. Alors, cette vidéo, ce ne sera pas une blague, malgré la date, parce que ça va être du lourd, du très lourd. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir dans mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents, notamment les nouvelles technologies, euh, les sciences, la géopolitique, etc., etc., avec des vidéos où il y a des preuves, où même les concernés s'expriment, c'est-à-dire non seulement des scientifiques, mais des politiques aussi, de tout pays. Donc allez fouiner dans mes playlists. Alors voilà. Donc vous avez vu le titre. Il s'agit de ou des espèces humaines à la lumière de la Bible Chouraki. Après, on ira acheter un petit coup d'œil dans la Louis II ou une autre, peu importe. Euh, mais si vous connaissez la chaîne, vous savez que parfois, on se rend compte mieux des choses dans la Bible Chouraki parce que les appellations sont plus proches de la traduction des textes en langue originale. Alors, on va parler de de ces fameuses semences ou postérité ou génération ou selon la traduction que vous avez. Donc là, je suis dans en tête dans Chouraki, donc c'est Genèse chapitre 3 à partir du verset 13. Donc c'est ce fameux épisode de soi-disant la pomme. La pomme, c'est une représentation, hein. Bon, le fruit défendu, c'est la connaissance du bien et du mal. Donc avant, les humains étaient innocents, ils ne savaient pas la différence entre le bien et le mal. Une fois qu'on connaît la différence, on devient potentiellement coupable si on pratique le mal de manière, euh, de manière volontaire. Euh, oui, à ce sujet, je vais faire une petite parenthèse. Je mettrai cette vidéo dans la playlist La Bible, playlist que je mettrai en description de cette vidéo. Et dès la première vidéo, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que, parce que je vois en cours des messages et des discussions, notamment sur Facebook, de, de gens, de disciples du Christ, de Yeshua, donc, et qui parlent encore de divorce et voilà, de remariage, etc. Il faut bien comprendre ce que c'est. Alors, moi, quand je me suis rendu compte de ce que j'explique dans la première vidéo de la Bible, euh, et je suis pas meilleur qu'un autre. Bon, maintenant, je suis tout seul depuis plusieurs années, donc tout ça c'est en ordre. Mais euh, avant de comprendre le règlement entre guillemets de Dieu, ben, j'ai une vie comme tout le monde, quoi. Et on m'avait appris que le mal fait par ignorance n'est pas répréhensible. Donc, si vous n'êtes pas au courant, on ne peut pas être coupable de quelque chose qu'on ne connaît pas. Alors, au niveau des péchés, il y a des péchés qu'on sait. On sait que c'est pas bien de tuer, de voler, de mentir. Il y a des choses qui sont inscrites dans le cœur dès le départ. Bon. Et qu'on vienne pas me parler de culture, etc. Parce que dans les différentes cultures où on explique au fur et à mesure de la croissance de l'enfant que oui, mais ça on peut parce que ceci, c'est un conditionnement. Parce que sans ce conditionnement, on sait que c'est pas bien de tuer, voler, mentir. Ça, c'est inscrit dans le cœur. Après, c'est un trafic d'influence pour faire correspondre à une culture. Alors, pour avoir toutes sortes d'excuses, etc. Mais bon, pour d'autres choses qui sont beaucoup moins évidentes, et qui sont culturelles et administrativement euh, acceptées, et enfin, que c'est dans la normalité de la civilisation dans laquelle on se trouve, eh bien, on voit pas le mal, mais il faut revenir aux lois de Dieu, n'est-ce pas? Mais bon, comme on ne sait pas, on n'est pas coupable. Mais à partir du moment où on est au courant de la chose, eh bien, il faut se mettre en ordre à l'instant T. Donc, ce qui s'est passé avant, on ne pouvait pas le savoir.
Mais une fois qu'on le sait, ça c'est propre à chacun de choisir de, de ne plus modifier, mais de pas tenir compte de ce qui se passe, de ce qui s'était passé avant, donc de rester dans l'état où on est maintenant. Quand vous allez voir la première vidéo de ma chaîne La Bible, ça concerne le mariage, vous allez comprendre. Hein. Euh, c'est selon la conscience de chacun. Moi, euh, je ne peux pas vous dire ce qui est le mieux. Moi, j'ai appris que ce qui était avant, bon, c'est du passé, mais qu'il faut rester dans l'état où on est à partir du moment où on a été informé. Voilà. Il y en a qui vont plus loin et qui réparent depuis le départ. Personnellement, je pense que c'est mieux, mais qu'est-ce que Dieu pense de ça? Vous voyez, ça c'est chacun dans sa propre situation. Hein. Donc c'est à vous à fouiner et à chercher ce que Dieu veut pour vous. Voilà, ça c'est pour la parenthèse. Donc Genèse 3, lorsque Dieu parle, donc Yahweh parle à la femme et lui dit, comme elle a goûté, elle en a donné donc elle a goûté la connaissance du bien et du mal et en a donné à Adam. Donc Yahweh Elohim, donc important, hein, Yahweh Elohim. Donc on dit non seulement Yahweh, mais Elohim aussi, dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme lui dit, le serpent m'a abusé et j'ai mangé. En français, il est indiqué, le serpent m'a trompé. Ici, la traduction, c'est bien m'a abusé. Vous voyez, ça a déjà une autre connotation. Yahweh Elohim dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu es honni parmi toutes bêtes, parmi tout vivant du champ, tu iras sur ton abdomen et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc ça veut dire que auparavant, il ne rampait pas. Donc comment se déplaçait-il? Ensuite, je placerai l'inimitié entre toi et entre la femme, entre ta semence et sa semence, ou ta postérité et sa postérité, ou ta descendance et sa descendance. Il y a deux postérités. La postérité de la femme, la postérité du serpent. On parle même pas encore d'Adam. Vous voyez? Alors, on va plus loin. Au chapitre 4, là, il y a Adam. Et vous allez voir, ça paraît contradictoire. Mais c'est du lourd. Adam pénètre Chava. Donc Adam pénètre Ève, sa femme. Point. C'est la première phrase. Enceinte, elle enfante Caïn ou Caïn. Donc, on va un petit peu décortiquer. Et on va aller voir dans la seconde 21. Voilà. Donc, même chapitre, hein, chapitre 4, verset 1. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Point. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. C'est pas pareil? Elle tombe enceinte? Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tombe enceinte. Non, je suis désolé. On retourne dans la Chouraki. Je rappelle que Yahweh, donc le je suis Elohim, donc le je suis Dieu complet, parce que Elohim, c'est pluriel. Hein. Donc, voir ma playlist La Trinité. Donc, Adam pénètre Chava. Donc, il a des relations conjugales, d'accord. Sa femme. Point. Enceinte est l'enfant de Caïn. Je vais changer l'intonation. Parce qu'il n'est pas indiqué, elle tombe enceinte. C'est enceinte. La deuxième phrase commence par enceinte. Adam pénètre Chava, sa femme, point.
enceinte est l'enfant de Caïn. Ce ne serait pas un petit peu sous-entendu, déjà enceinte? Et là, dans la Bible Shoraki, donc il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... C'est pour ça que je vous ai dit que la Bible Second 21, pour moi, elle est bien meilleure. Il y a énormément de choses qui ont été corrigées par rapport à la Second 1910, qui est catastrophique. Mais il y a encore des petits détails. Parce que ces choses-là, bien entendu, n'apportent rien au salut. Mais ça permet de mieux comprendre certaines choses. Et notamment de pouvoir répondre euh, quand on vous pose des questions concernant euh, que ce soit par curiosité, par moquerie, peu importe, hein, concernant, oui, mais c'est pas possible, il y a eu consanguinité, etc. Deux personnes ne peuvent pas, parce que même sans ça, même sans les deux semences, il y a, et ça c'est sur la chaîne Théonopsie, il traite ça très bien, où il décortique pour moi c'est un excellent linguiste, hein, euh, d'après les langues originales, il démontre que au départ, la génétique des humains était beaucoup plus pure, donc beaucoup plus puissante. Donc il n'y avait pas de souci de consanguinité. Il y avait même pas. Au départ, il n'était même pas prévu que le problème de consanguinité existe. Déjà ça. Et l'alimentation, je vous ai déjà parlé dans une autre playlist de micronutriments. L'alimentation était parfaite. Donc ceci plus cela, bah il n'y avait pas de. Et ici, quand même, il y a deux semences. Donc déjà, un animal, un serpent, mais serpent métaphorique, donc avec un mauvais esprit, un esprit de serpent, et un esprit reptilien. Là, on va un petit peu plus loin dans les extraterrestres, etc. Mais bon, bref. Et, euh, et qui ne marchait pas sur son ventre. Il est condamné à ramper, ça veut dire qu'auparavant, bah, il marchait avec quoi? Il se déplaçait comment? Vous voyez? Donc ça c'est... et elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh. Mais là, elle dit pas, déjà c'est elle qui le dit. Elle dit, ce n'est pas Yahweh qui dit, tu as acquis un homme avec moi, ou grâce à moi. Elle dit, j'ai acquis un homme avec Yahweh, mais pas Yahweh Elohim. Mais on est tous des petits Yahweh, on est tous des je suis. Je pense, donc je suis. Vous existez, donc vous êtes. Donc on est tous des reproductions. Excusez-moi. Donc, vous connaissez la phrase. Dieu, enfin si vous lisez la Bible, Dieu fit l'homme à son image. À l'image de Dieu, il les créa. On est tous des images, donc on est tous des... On a conscience de soi, donc on est tous des je suis. En plus petit, évidemment. Mais elle parle de quel je suis. Parce que même les autres êtres, tous ceux qui ont conscience d'eux, sont quelque part des entre guillemets je suis. Donc j'ai acquis un homme avec Yahweh, donc avec je suis. Mais elle dit pas Yahweh Elohim. Voilà. Ensuite, verset 2, elle ajoute à enfanter son frère Evel. Donc c'est Abel, hein. Donc c'est pas pareil. On ne parle plus, enfin, on ne dit plus enceinte ou donc elle ajoute à enfanter son frère. Mais le premier verset, c'est Adam pénètre Ève, donc c'est l'acte sexuel, enceinte, et l'enfante Caïn. Donc pour moi, elle était déjà enceinte. Donc, dans dans l'épisode où c'est elle qui donne le fruit défendu à, alors qu'elle a déjà péché, vous voyez où je veux en venir? Donc elle pêche la première, et puis, une fois que c'est fait, elle donne le fruit défendu à Adam, qui lui, de ce fait, pêche. Parce que dès le départ, il y a adultère, puisque la première alliance a été faite avec un autre. Et là, on en revient à l'explication
que Yeshua donne concernant le divorce. Je ne sais plus dans quel verset. J'aurais dû le noter parce que si je, si je fais des recherches là, ça va couper la vidéo. Donc voilà, le serpent propose la connaissance entre le bien et le mal. Elle accepte, elle fait l'acte. Ensuite, elle propose cette connaissance à Adam. Ils font l'acte, mais elle est déjà ensemencée. D'où, d'où ce que le Créateur leur dit par rapport à l'inimitié entre les deux semences et le fait de ce que j'ai expliqué depuis pas mal de temps, et je ne suis pas le seul, hein, qu'il y a des adamiques et des non-adamiques, et pour les judaïques, c'est quelque chose pour eux de connu depuis des lustres. Hein. Mais seulement, on voit ici que les non-adamiques existent depuis avant que ceux qui ont chuté euh, et ensemencé des humains ne provoquent la colère de Dieu et donc du déluge. Et Dieu a vu que Noé était juste, ou selon les traditions pures, donc il l'a choisi, c'était peut-être tout simplement, enfin, en plus de son comportement, c'était aussi génétique. Donc il a éradiqué le reste ou une partie du reste pour que la lignée suivante d'humains soit plus pure. Mais il y a quand même eu des... j'en ai parlé notamment, j'ai mis un commentaire sur une vidéo de Watchmen Québec où j'ai expliqué, parce qu'il est écrit en effet pour le déluge, que oui, il est bien écrit que toutes les montagnes furent submergées, mais même quand tout est submergé, il y a toujours des grottes avec des poches d'air. Hein. Vous voyez? Enfin voilà, ça fait déjà presque 18 minutes, c'est déjà suffisant, et je pense que c'est intéressant. Donc lisez vous-même la Bible, comme je vous ai dit, ça n'apporte rien au salut, mais ça permet de comprendre mieux les choses et de pouvoir répondre quand des gens posent des questions sur la consanguinité, sur l'impossibilité de faire que seulement deux personnes euh, remplissent, enfin, puissent produire toute une population sans problème de consanguinité, quoi. Mais il y a encore d'autres rajouts, hein. C'est quand on décortique, il y a encore d'autres rajouts que le péché du départ. Hein. Enfin voilà, en espérant avoir été utile, à la prochaine et que Yahweh vous guide.